Bonjour à tous, je m'appelle Danielle Gravel, je suis directrice générale à la municipalité de Kippawa. Et il me fait plaisir aujourd'hui de vous donner un compte-rendu de notre rencontre qui a eu lieu le 10 juillet. Donc, l'Assemblée a débuté avec une présentation de notre étudiante Kaylee Savard, qui a été embauchée comme préposée à la cueillette d'informations afin de compiler des renseignements sur l'histoire de la municipalité. Donc, elle fait des entrevues, elle fait de la recherche. C'est notre première phase en vue de construire des archives pour la municipalité de T-Lake et de Kippawa. Non, je reprends. Pour la municipalité de Kippawa, qui comprend le village de T-Lake et de Kippawa. Ensuite, on a eu une présentation de Nathalie Breton qui représente Mission Tournesol. C'est un organisme sans but lucratif ayant pour but de soutien personnel et financier à la population du Témiscamingue atteinte du cancer. Donc, ils font une activité, ils appellent Défi de Tournesol en action. C'est une activité qui va avoir lieu le 15 septembre. Puis, elle invitait la municipalité à participer comme équipe, à envoyer un groupe de 4 à 5 personnes et on doit amasser une somme de 500 $ pour participer à cette activité-là. Et il y a aussi le 7 septembre qui est la journée décontractée où les employés de différentes entreprises sont invités à contribuer un certain montant pour porter des jeans, être décontractés pour cette journée-là. On sait que la Caisse des Jardins du Témiscamingue a accepté de contribuer un montant équivalent de la somme amassée par les employés. Le maire a profité de l'occasion pour souligner le départ de Nathalie Breton, notre agente de développement, qui a accepté un poste dans une autre entreprise. Donc, on lui souhaite beaucoup de chance et beaucoup de succès. Et nous, ici à l'interne, on va se réorganiser. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, on a fait l'adoption des comptes payés, on a adopté le rapport trimestriel des mois avril, mai, juin. Les argents entrent selon le budget prévu. Ensuite, chaque élu a fait un court rapport. La conseillère Margaret Hunter a mentionné qu'elle a surveillé l'organisation et le lancement des activités au parc municipal de Kippawa et au camp de soccer qui ont débuté le 3 juillet. On a 2 animateurs au parc de Kippawa et 2 animateurs pour le camp de soccer qui est 4 heures par semaine pour le camp de soccer, puis 15 heures semaine pour le parc à Kippawa. Le conseiller Claude Carrière, qui depuis sa retraite s'active beaucoup plus au niveau du conseil municipal, il a fait une tournée des chemins en vue de préparer des tronçons pour l'épandage de macadam qui se fera au mois d'août sur certains chemins de villégiature. Il travaille également à améliorer la signalisation concernant la limite de vitesse sur le lac Kippawa et installer des bouées à certains endroits. Notre agent de développement est allé visiter Anglier où ils ont fait un programme semblable, puis on veut apprendre sur la façon qu'ils ont procédé. Il a aussi est allé visiter l'écocentre régional à Fabre avec notre préposé au chemin. Il a aussi participé aux entrevues pour l'embauche des étudiants. Le conseiller Carrière aussi nous a donné une directive à envoyer des lettres d'avertissement aux citoyens qui enfreignent les règlements municipaux concernant les cimetières de véhicules et les abris amovibles. Le conseiller Pellerin était présent. Elle a mentionné qu'il y avait un feu de forêt en cette même journée, la journée du 10 juillet. Et on était heureux d'apprendre que la SOPFEU était venue sur place là, pas longtemps après pour s'assurer que le feu ne se répande pas. Il était dans le secteur du village de Kippawa. En ce qui concerne le conseiller Serge Larochelle, la réunion spéciale qui était prévue du comité d'urbanisme a été reportée en raison de faute de quorum. La réunion était principalement organisée, on voulait parler des critères de construction
pour le nouveau développement du chemin du lac. Donc, ça va être reporté au mois d'août. Le maire Young, quant à lui, a participé à des rencontres avec des représentants de l'organisme de bassin versant et de la Sopfeu, et il a aussi assisté au vernissage de l'exposition de Joanne Abbott au musée de la Gare. Et il encourage tout le monde à aller faire une visite au musée, amener votre visite. C'est un beau site, on devrait être très fiers de ce beau bâtiment historique et patrimonial. On a eu la visite de la présidente de la Société historique P.E. Gendreau, Lise Gagné, qui nous a parlé de la nouvelle campagne de financement des clous et des bardeaux. Dans le fond, c'est une vente fictive de matériaux afin d'amasser des fonds pour les travaux de restauration du musée. On a également eu la visite à la période de questions, le contrôleur d'animaux, Robert Jolly, nous a fait part de ses inquiétudes concernant le nombre grandissant de chats abandonnés sur le territoire de la municipalité. Pour lui, c'est un problème hebdomadaire, puis il ne sait plus quoi faire. Il pense que plusieurs animaux proviennent du secteur sud où il n'y a pas de contrôleur d'animaux. Donc, le maire va former un comité pour étudier cette question, et pour ma part, je vais aller voir dans d'autres municipalités qui doivent sûrement vivre le même problème, puis essayer de trouver des solutions. Au niveau des affaires nouvelles, on a eu connaissance que les panneaux de limitation de vitesse sur le chemin Maniwaki ne sont pas réglementaires, dans le sens, si le panneau est jaune, c'est une suggestion de vitesse et non un règlement, dans le sens... Donc, on va enlever les panneaux jaunes, puis on va seulement conserver les panneaux blancs qui sont réglementaires. Le Conseil a autorisé la construction d'un accès au propriétaire du 468 chemin Joe Chénier, parce que parce qu'on sait que le propriétaire a demandé l'autorisation d'utiliser le territoire public auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, et en autant que le propriétaire aussi fournit les renseignements nécessaires au ministère concernant la longueur, la largeur du chemin à construire et aussi des arbres à couper. On a autorisé le paiement à Beauté Cour enregistré. C'est l'entreprise qui fait l'entretien de notre aménagement paysager autour du bureau municipal, et c'est un paiement de 2 221 $ en 2 versements. On a également autorisé le paiement à Champagne Belle Humeur Guimont, qui fait la vérification financière de la municipalité. Cette facture s'élève à 9 945 $. Et comme je vous disais tantôt, avec le départ de notre agent de développement, on a proposé au conseil une réorganisation à l'interne. Donc, c'est une tentative. On pense qu'on peut, puis qu'on a les ressources pour le faire. C'est que moi-même et mon adjointe, Patricia Cox, on va s'occuper des dossiers de développement, et on va embaucher un commis qui va s'occuper des comptes à payer, à recevoir, de la paye, qui va nous donner du soutien administratif. Donc, parce qu'on connaît bien les dossiers que l'agent de développement travaillait, et on a le goût là, de poursuivre là-dedans. Puis on ne veut pas non plus perdre le momentum qui avait été engagé, qui était parti là, avec notre agent de développement. Aussi, au budget 2012, on avait prévu l'achat d'une génératrice en cas d'urgence, parce que si jamais notre plan d'urgence prévoit que s'il y a jamais quelque chose, un incident où les gens doivent se rassembler, c'est ici au bureau municipal qui est le lieu de rencontre, de rassemblement, et on doit pouvoir fournir de l'électricité pour coordonner nos activités. Donc, on va procéder à l'achat d'une génératrice selon la soumission, qui devrait nous coûter environ 12 000 $. Au niveau des affaires suivies, on a donné le mandat à Stavibel, qui est une firme d'ingénierie, pour procéder aux démarches en vue de faire la réfection des quais municipaux à Kipawa.
on veut procéder à la réparation entre la mi-février et la fin mars 2013. Donc, il y a plusieurs choses qu'on doit faire avant de passer à la construction. Il faut demander des certificats d'autorisation, il faut préparer au ministère de l'Environnement, il faut préparer des plans et devis. Donc, on a donné le mandat à Stavibel pour nous aider dans la réalisation de ce projet. Il y avait également un montant prévu au budget pour faire des travaux d'amélioration au parc de Kipawa. Donc, on a autorisé une dépense d'environ 3 500 $ pour déplacer l'ancienne toilette sèche par une nouvelle toilette chimique, pour poser du sable neuf, bref, pour améliorer le site où les enfants jouent, où on doit travailler, s'assurer que c'est sécuritaire. On a également autorisé le paiement pour des travaux de préparation pour le traitement de surface. Donc, on avait embauché les services de M. Ghislain, entrepreneur Ghislain Drouin. Donc, on a des factures au montant de 13 722 $ parce qu'il faut s'assurer avant que l'entrepreneur qui va être choisi pour faire les travaux de traitement de surface, qu'on appelle macadam, les chemins doivent être bien préparés. On a posé du nouveau gravier, on s'est assuré que c'était assez large dans certains endroits. Et on avait un budget prévu pour ça dans notre budget 2012. Il va y avoir une séance extraordinaire qui va avoir lieu du conseil municipal dans la semaine du 23 juillet pour étudier la recommandation de Stavibel concernant l'octroi de contrat pour le traitement de surface et pour traiter quelques autres sujets. Donc, on s'était regroupé avec 2 autres municipalités du Témiscamingue pour faire l'appel d'offres public ensemble. Donc, on avait embauché Stavibel pour nous faire des recommandations sur le choix de l'entrepreneur. On a eu une demande de la paroisse Saint-William qui sont en campagne de financement pour rénover l'église à Kipawa. Et il a été décidé d'octroyer une subvention de 1 000 $ à la paroisse. Le bâtiment même constitue un patrimoine culturel qu'on veut conserver et on sait aussi que les paroissiens apprécient beaucoup cette petite église très chaleureuse. Alors, ça fait le tour des sujets qui ont été discutés à la dernière rencontre. Merci de votre attention et à la prochaine. Bonjour.